Douala, ville cosmopolite, capitale économique du Cameroun, avec ses 6 communes, se dresse fièrement le Love Divine Sanctuary dans la commune de Douala 5e ou 3e selon l'endroit où on se trouve. En effet, c'est au sein de ce bel édifice bicoloré qui fut apprivoisé en 2015 par la communauté urbaine de Douala de l'époque comme joyau architectural, s'inscrivant dans le cadre des plus beaux édifices de la ville de Douala que plusieurs enfants du Seigneur adorent leur Dieu. Hello, good morning. I live at Bidi Otension and I came to persevere here at ESG PK8 at the Love Divine Sanctuary. It's a very good church and we love God here. Thank you. Ok, moi je suis le frère Frank Gemkamp et je vis précisément au niveau de Newton Aéroport, école bilingue des nations. C'est de là que je quitte chaque matin pour venir persévérer au Love Divine Sanctuary PK8. Le mercredi de 17h30 à 20h, le vendredi à la nuit de prière de 22h à 5h30, le dimanche dès 9h30, puis en soirée dès 17h30. Plusieurs programmes se succèdent ici en semaine, comme vous le constatez. Cela nécessite, comme vous pouvez l'imaginer, un minimum de règles élémentaires d'hygiène, sinon le sanctuaire pourrait ne pas être propre. Dans la brochure L'Ordre de l'Église du 26 décembre 1963, Frère Branham, au paragraphe 87, donne cet ordre, je cite: « Nous devons nous occuper de la maison de Dieu et les diacres sont censés savoir comment faire cela ?» Fin de citation. Je suis la sœur Ngandiro Pélagie. Bon, que la maison de Dieu soit propre, il faut balayer les alentours, l'intérieur, le balcon, et même la chair. À mon avis, pour rendre la maison de Dieu propre, il faut faire un nettoyage. Bon, il faut balayer, il faut laver le sol, il faut essuyer les bancs, laver les nappes, balayer le haut de la chair, laver les rideaux et tout. À y voir de près, il ne peut en être autrement. Il devrait y avoir une équipe de nettoyage. Notre petite enquête menée nous a permis de surprendre. Un samedi, un groupe de jeunes garçons et filles qui ont décidé de se mettre au service de la maison du Seigneur via toutes sortes de travaux ménagers et d'entretien. Moi, c'est la seule idée Ngobalogué. Bon, je ne peux pas dire que je me suis retrouvée dans le groupe nettoyage par hasard, non. On a commencé le nettoyage à travers les tranches d'âge. Les indomptables, j'étais toujours dans le nettoyage. Et là, je fréquentais encore. Donc, chaque samedi, on se retrouvait dans le nettoyage. Bon, ensuite, les tranches d'âge, il y avait la paresse qui surgissait par moment. Du coup, on se retrouvait parfois 2 à nettoyer ou 3 et ça ne donnait pas. Un bon matin, on se retrouvait après la nuit de prière. On se retrouvait, nous étions nombreux, c'est comme ça. La sœur Augustine a formé le groupe de nettoyage. On a commencé par passer par vague. Chaque samedi, il y avait un groupe. Et quand ça plaisait, on se retrouvait nous tous le même jour. Oui, je me sens bien. Il y a juste que par moment, tu te retrouves avec le programme du travail. Tu peux sauter un mois sans travailler, mais sinon, on demande toujours à Dieu de nous accorder la grâce d'être là. 2 heures ont suffi pour ces jeunes gens de nettoyer non seulement l'intérieur du bâtiment, mais aussi l'une de ses servitudes qui tend du forage vers le goudron, ceci à l'aide des roues, machettes, seaux, etc. Pour moi, il est très important de tenir la maison du Seigneur propre parce que je pense que quand Dieu avait dit à Moïse, à la montagne, il avait dit ôte tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Donc c'est comme ça que nous devons voir le sanctuaire comme un lieu sacré qui doit toujours être propre. Je pense que la maison de Dieu doit être propre vu la qualité de la parole que nous recevons. Donc il est inadmissible que
un aussi grand bâtiment qu'on le garde sale. Et moi, j'ai été inspirée à faire le nettoyage dans ce bâtiment. Parce que tout le temps que je venais, des fois je trouvais sale et puis ça ne me gardait pas indifférente. Donc ça ne me laissait pas indifférente, quoi. Donc j'ai donc résolu de prendre en charge la propriété du sanctuaire. Et ça m'a donc conduit à recruter les sœurs et les frères pour que nous puissions faire ensemble ce travail. Dans l'enseignement sur Moïse, Frère Branham au paragraphe 4 disait « Eh bien, j'aimerais faire des compliments ce matin sur la propreté et la bonne tenue de l'Église. C'est vraiment agréable. Je ne sais qui, au conseil des administrateurs, a initié cela. C'était certainement très agréable et c'est un bon nettoyage. C'est du très bon travail. La maison de Dieu doit être bien tenue en permanence et c'est tant mieux si cela a été bien compris. Au Love Divine Sanctuary.